Salam à tous, Ashkren, Motafrelkenu. On a le sroud de continuer ensemble la Torah 57 du Likutei Moharan avec le Pérouge Shalom Malchut. Et rappelez-vous qu'on était dans cette. On avait vu un petit peu toute la notion du jeûne. On avait vu la notion du jeûne, la force du jeûne, de pouvoir annuler en réalité les ennemis d'un homme. Parce qu'on a dit que tous les ennemis, toutes les accusations de l'homme, ça passait par le foie. Le foie, dans le corps de l'homme où le sang il est purifié et qui représente en fait les pulsions de l'homme. Et quand un homme il va jeûner, il va à ce moment-là nourrir d'abord son cerveau avant son foie. Normalement, quand tu manges sans travail spirituel, qu'est-ce qui va travailler en premier? C'est d'abord le foie et après il va envoyer le sang au cerveau. Parce que lorsqu'une personne est jeune, eh ben, le foie il ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Et celui qui va être alimenté par le sang en premier, c'est les organes vitaux comme le cerveau. Donc on va donner la préséance au cerveau. Donc le cerveau, la conscience d'Hachem, elle va se renforcer par rapport aux pulsions du foie. Ça, c'est le travail du jeûne. On avait vu que en mangeant le Shabbat, pour le Oneg Shabbat, pour le délice de Shabbat, eh ben, on atteint un niveau qui est la même chose, ça détruit les ennemis d'un homme matériel et spirituel, plus fort encore qu'un jeûne. On a vu que cette lumière du Shabbat, du délice de Shabbat, on peut l'avoir aussi lorsqu'on mange dans la semaine. Si on mange pour la Avodat Hashem, si on mange Bigdusha, Vetahara, etc. Maintenant, on continue. Veda, donc on a dit que ces deux dimensions, elles éliminent, elles détruisent, elles soumettent les ennemis qui proviennent du foie, en fait, qui proviennent des pulsions, et que ce travail-là va permettre de détruire les ennemis. Veda, chez les Vatel, on commence la Hotzain. Chez les Vatel, Olartnia, Oivim, on va faire un petit résumé. On avait vu ensemble que le Neder, au tout début de la Torah, enfin un peu plus haut dans la Torah, que grâce au Neder, aux vœux que l'on va faire dans le service d'Hachem, des vœux qu'on peut accomplir immédiatement, pas des vœux compliqués, des vœux genre je vais mettre la Zdaka dans 2 minutes et tu as les pieds dans la Zdaka, tu vas les mettre. Grâce à ça, on répare la Emunat Rachamim. Hein, je vous renvoie dans les cours précédents, là, je vous dis juste des axiomes. Grâce au Neder, on renforce la Emunat Rachamim la foi dans les sages d'Israël. Israël. Et donc, ça renforce la lumière qu'il y a dans les mains, qui représente les mains des Rachamim, qui est elle-même liée à la lumière des patriarches. Grâce à ça, on mérite de manger Bigdusha. Grâce à la lumière des patriarches qui scintille à l'intérieur de nous, on va mériter de manger Bigdusha, même dans les jours de la semaine, de la même Kedusha qu'on mangerait les jours de Shabbat. Et à ce moment-là, on mérite de pouvoir soumettre les ennemis comme un jeûne. D'ailleurs, le Rav nous fait dans le Big Day Malchut en bas, il nous ramène encore un petit commentaire que le Baal HaTurim sur la parasha de Matot dit c'est pour ça qu'il y a une juxtaposition entre la parasha des vœux et la parasha de la guerre contre Midian. La parasha qui parle des Nedarim, qui parle des vœux dans la Torah. Dans Matot, il y a une section qui parle des vœux. Et juste après, on parle de la guerre qu'on est parti faire contre Midian. Il dit pourquoi il y a une juxtaposition entre les deux. On comprend maintenant. Après ce qu'il a dit à Rabbi Nachman. On a dit que les vœux, ils réparent les Rachamim, ils font scintiller la lumière des patriarches, qui nous font manger dans la Gdusha de Shabbat, qui fait détruire les ennemis physiques et spirituels. Donc la juxtaposition entre la Torah, la section qui parle des vœux dans la Torah, la Parashat Matot, et la guerre de Midian, qui sont des ennemis du Ham Israël, ben, le Rav Rouge nous dit maintenant, elle devient claire. Et c'est ce que ramène le Baal HaTurim, mais c'est lié à ce que nous dit Rabbi Nachman. Et d'ailleurs, il dit à la fin du verset, si tu me donneras ce peuple-là dans ma main, quoi dans ma main? Parce qu'on a dit justement, la main, c'est la Emunat Rachamim, et que lorsque tu répares la Emunat Rachamim en faisant des vœux, tu répares la Emunat Rachamim, tu répares tes mains, tu répares les mains qui sont dans lesquelles va scintiller la lumière des patriarches, qui te permet de manger Bigdusha, qui fait tomber les ennemis. Okay, c'est un petit commentaire que le Rav nous avait rajouté. Continue la Hod Zain. Veda. Shelevatel ou l'achnia oivim dayatzom ou achila shabbat levad. Comme on vient de voir, pour annuler et soumettre des ennemis physiques ou des ennemis spirituels, ça suffit de jeûner ou bien de manger pour le plaisir de Shabbat. Mais maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, avalerov, Shalom, sarir gam, l'arbot bizdaka. Mais si on veut maintenant avoir une grande paix, pas juste un cessez-le-feu qui ne peuvent pas t'attaquer, mais qu'ils ont ils ont encore envie de te d'avoir une vraie paix, un vrai, comment on dit, un vrai truc de paix là, un vrai, comment dire, et cessez-le-feu, il y a les accords de paix, un vrai accord de paix, ouais, une vraie paix. Il faut multiplier la tzedaka. Donc le jeûne et la nourriture de Shabbat dans l'Akdoucha, ça ne suffit pas. Il faut maintenant, pour avoir une vraie paix, multiplier la tzedaka. Comme nos chachamim ils disent, de moi béni et kemama, chachamim zirchan livracha, Mesechet Avot Perek Bet, marbe tzedaka, marbe shalom. C'est marqué dans
Pirkei Avot, chapitre 2, celui qui multiplie la tzedaka, il multiplie la paix. Plus tu vas faire la tzedaka, et plus en réalité, ça va multiplier la paix, comme Rabbeinu l'avait dit dans la Torah 17 qu'on avait étudié ensemble. Il dit là-bas, Rabbeinu Akadosh, allez, des tzedaka ou loker nefashot, ki loker le'atzmo rim ve'ohavim. Lorsque tu donnes la tzedaka, tu acquiers des âmes. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas donner la tzedaka, ben, tu te fais des amis. Quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un, il t'apprécie, il t'aime, il se met à t'aimer, etc. Donc la tzedaka, elle multiplie la paix. Merci Hachem pour l'eau. Comme ça, il se trouve donc que plus une personne va donner la tzedaka, plus elle multiplie la paix entre les gens. Bezeu she'amru agrad et ta'anita tzidketa. Donc dire Rabbi c'est maintenant tu comprends mieux ce qui est marqué dans la Masechet Brachot, page 6 Amud Bet, que le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. C'est-à-dire quoi? Que le salaire du jeûne, le salaire d'un jeûne qu'on a fait, c'est la tzedaka. Ok? En réalité, quand tu vas jeûner, ben, tu vas économiser de l'argent. Parce que tu n'as pas besoin de t'acheter à manger aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller au restaurant, faire tes courses, etc. Et avec l'argent que tu as économisé, tu vas pouvoir donner la tzedaka. Donc, la Gemara a dit le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. Et Rabbeinu, il rajoute qu'en réalité, Khamim, ils sont en train de faire une allusion ici. Que par le fait qu'une personne, elle va jeûner, et ben, comme on l'a dit, elle va mériter, on avait vu ensemble dans la Torah, de soumettre les ennemis. Parce que le foie, il va être neutralisé par rapport au cerveau. Le foie qui est l'endroit des accusations de l'homme, de ces pulsions qu'il représente. Mais pour maintenant, donc ça c'est le jeûne. Mais pour maintenant mériter le shalom parfait, c'est par le fait qu'il va donner la tzedaka, que la tzedaka elle va multiplier le shalom. C'est pour ça que la Gemara a dit le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. Si tu veux aller plus loin encore que le jeûne et arriver à la perfection qui est d'arriver au shalom, il va falloir également donner de la tzedaka. C'est le sachar mouchlam du jeûne. C'est ça la récompense parfaite du jeûne, entendu. Le jeûne, il a déjà sa récompense, c'est de soumettre les ennemis. Tu vas arriver à la récompense parfaite, c'est-à-dire au résultat parfait d'être carrément en paix. Et ben, il va falloir aussi donner la tzedaka qui va permettre de pouvoir carrément faire la paix avec les ennemis totalement. Ve'amru be'masechet ta'anit, d'après Amud Bet, shemesh be'shabbat tzedaka la'anim. La Gemara dit encore dans Masechet Ta'anit, page 8 Amud Bet, que le soleil, le Shabbat, c'est de la charité pour les pauvres. Pourquoi? Les pauvres, ils n'ont pas de quoi réchauffer leur maison quand il fait froid. Ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des bûches, ou bien aujourd'hui d'avoir du chauffage, se payer le chauffage, etc., se payer l'électricité pour avoir de la lumière dans la maison. Okay. Et donc quand il y a le soleil, le Shabbat, eh ben, pour les tzadikim, c'est une tzedaka, parce que ça leur fait de la lumière gratuite, et ça leur fait un chauffage gratuit. Ouais. Quel rapport? Quel rapport avec ce qu'on train de cette Torah-là? Shemesh zebechinat shalom. Le soleil, c'est de la dimension de la paix. D'où on voit un lien entre le soleil et la paix. Il dit, Rabbeinu, comme c'est marqué, Chamin dit un commentaire sur le Pasuk, Bezacha ala vashemesh, ma shemesh u shalom, lechol ba'olam, vechule vechule. Le Pasuk, il dit, il brillera sur lui le soleil. Et Chamin, il commente ce verset, ils disent, de la même manière que le soleil, c'est la paix pour tous les gens du monde, parce qu'un jour où il n'y a pas de soleil, il y a de l'obscurité. Les gens, quand ils sont dans l'obscurité, chacun il reste dans sa maison, et ça peut augmenter les conflits qu'il y a dans les maisons. Okay. Donc une personne n'est pas en paix dans sa maison, et non plus et également avec le monde, puisqu'elle ne veut pas sortir à l'encontre du monde, il fait obscur dehors, on ne sort pas, donc on ne peut pas créer des liens d'amitié et d'avoir de la paix à l'extérieur. Mais un jour où il y a le soleil qui brille, alors il y a la lumière dans la maison. Quand il y a la lumière dans la maison, ça permet de faire le shalom dans la maison. Et également avec le monde entier. D'ailleurs, on voit par rapport au Lichot Shabbat, l'importance des bougies. Quand elle parle de l'importance de mettre des bougies le Shabbat à la maison, elle dit que c'est pour le Shlom Bayit. C'est pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de bougies dans la maison, il se peut que la femme renverse quelque chose sur la table, le mari va se disputer, donc les bougies, elles ont une fonction d'amener de la lumière dans la maison pour qu'il y ait le shalom dans la maison. Donc on comprend que le soleil, eh ben, il fait le shalom. Le soleil, il fait le shalom parce que quand on y voit plus clair, eh ben, les choses sont plus faciles. Et également, les gens ils sortent de leur maison quand il y a du soleil et ils peuvent créer des liens affectifs et il peut créer du shalom. Et Rabbeinu il va expliquer ça. Hein. Grâce à ça, il va expliquer la kavanah, parce qu'on avait dit que Shemesh be Shabbat, Dakal Aniyim, parce que les Chachamim ont dit que le soleil, le Shabbat,
C'est une tzedaka pour les pauvres. Shemesh, Aïnou Shalom. Maintenant, on a compris que le soleil, ça représente en fait la paix. C'est ce qui va me permettre de multiplier la paix. Et Noëlla, elle est des tzedaka l'anime. Ce n'est que comment tu vas arriver à cette paix qui représente en fait le soleil. Eh bien, c'est en multipliant la tzedaka pour les pauvres. Ken. C'est ça qui veut dire la Gemara quand elle dit que le Shemesh, le soleil, le Shabbat, c'est une charité pour les pauvres. C'est quand tu vas faire de la charité, la tzedaka, tu vas pouvoir atteindre la notion du Shemesh, c'est-à-dire la notion du Shalom, de la paix qu'il y aura entre les hommes. Il faut faire la tzedaka pour augmenter le Shalom. On commence là au traite. Veda, Sheyesh, Chiluk, Ben Shalom, Shel Ta'anit, Shel Chol, ou Ben Shalom, Shel Onek Shabbat. Nous, il y a une grande différence entre la paix qui est obtenue par la tzedaka que l'on va faire après un jeûne qui a été fait dans la semaine et entre la paix qui va être faite par la tzedaka qui provient du Oneg Shabbat, du délice de Shabbat. Comment on fait la paix? Comment on fait la tzedaka Shabbat? Soit tu vas donner aux pauvres avant Shabbat de la tzedaka pour qu'ils puissent faire leur Shabbat, soit tu vas les inviter chez toi à Knesset Ochim. C'est une dimension de tzedaka. Et donc cette tzedaka là qui vient en plus du délice de Shabbat, de la nourriture qu'on mange en délice de Shabbat, elle est différente. Le shalom qui va être opéré par ça, il va être différent du shalom qui est opéré par la tzedaka qui vient après un jeûne dans la semaine. Shalom shel ta'anit en lo bechinat dibur, bechinat velo yachlu d'abord le shalom. On commence à expliquer, il dit parce que la paix qui provient en fait d'un jeûne, de la tzedaka qui suit un jeûne, elle n'a pas de dimension de parole. C'est-à-dire on va être trempé, mais on ne se parle pas. Les personnes peuvent être trempées, ils s'en veulent pas, ils ont truc, mais chacun reste de son côté. On va pas forcément aller discuter ensemble, échanger ensemble par la parole. Et c'est la même dimension de ce qui est marqué à propos des frères de Yosef dans Bereshit 37. Velo yachlu d'abero les shalom. Ils n'ont pas réussi à parler avec lui des paroles de paix. Ok, on n'est plus en guerre. Mais parler, échanger, etc. et tout, c'était l'opachut. Donc le niveau, il veut dire Rabbanou, de la paix qui vient après un jeûne, après le travail spirituel d'un jeûne et la tzedaka qui vient après un jeûne, il est d'un niveau petit dans le sens où il y a la paix, mais on n'arrive pas à communiquer parfaitement. אבל על ידי עונג יחידת שבת, נשלם הדיבור לשלום, בבחינת למען החי ורע ידברן השלום בך. Il dit, mais par contre, par le délice de la nourriture de Shabbat, plus la tzedaka que l'on va faire le Shabbat pour les pauvres, alors à ce moment-là, on va perfectionner la qualité de la parole dans la notion de la paix. Il y aura la paix, et en plus, on va pouvoir communiquer, avoir un vrai échange dans la dimension de ce qui est marqué dans le Teilim 122, les man, ce qu'on dit à la fin de la tfila le matin avant la Nushaber, les man achai verea, yadebrana shalom bach, en faveur de mes frères et de mes bien-aimés, adaberana shalom bach, je lui parlerai, Ken, shalom, des paroles qui sont dans la paix. Il y aura une paix où il y aura également un échange de paroles. Il dit ça c'est lié à ce qui est marqué à propos de Shabbat, vedaber davar, dans Yeshaya 58, le fameux paragraphe qu'on dit avant le Veshamrou, là-bas on dit Vedaber Davar, et de parler des paroles. Donc tu vois que le Shabbat, il peut amener un shalom, dit Rabbi Nachman, la tzedaka qu'on fait le Shabbat avec le ta'anouk de la nourriture de Shabbat, elle peut amener un shalom qui est de Daber Davar, c'est-à-dire de pouvoir même parler des paroles, d'échanger, de communiquer. Haneemar be Shabbat, que ça c'est un verset qui dit à propos du Shabbat, qui a pe nishlam beor gadol bishat achilat Shabbat, parce que la bouche, elle reçoit une grande réparation d'une très grande lumière au moment où on va manger à Shabbat pour les délices de Shabbat, pour se délecter du Shabbat. C'est comme on avait vu ensemble que la nourriture de Shabbat, elle est complètement spirituelle, elle est complètement rouchanite, c'est de la divinité. Elle part que dans le côté saint et non pas dans les forces du mal. Donc la personne, quand elle va manger Shabbat, elle va recevoir une lumière d'une conscience d'Hachem extrêmement grande qui va lui permettre de pouvoir sortir de son étroitesse d'esprit, de ne pas vouloir parler avec quelqu'un, même si on est en paix, mais bon, non, c'est maintenant, il mûrit, il reçoit une conscience divine beaucoup plus grande qui lui permet d'être en shalom avec tout le monde, parce qu'on sait qu'on a vu ensemble plein de fois que le da'at permet de faire le shalom, que l'expansion de la conscience d'Hachem dans le monde, qu'il n'y a rien hormis Hachem, et de l'amour d'Hachem, qu'on est tous des parts d'Hachem, etc., fait que ça amène la paix dans le monde. Pareil, une personne qui va manger le Shabbat, pour les Ta'aneg, se délecter du Shabbat, cette nourriture est complètement saine, complètement divine, et elle donne une conscience divine qui grandit, qui permet à l'homme d'après de pouvoir parler, être en paix avec les gens et parler avec eux.
Donc le Rav, il me fait un petit commentaire en bas, il me dit, donc si on résume un petit peu, il y a trois niveaux dans ce qu'on a vu dans cette Torah-là pour l'instant d'écouter Moharan par rapport au fait de combattre les ennemis, les soumettre et de faire la paix. Trois niveaux. Premier niveau, c'est le jeûne et la nourriture de Shabbat pour se délecter du Shabbat. Deuxième niveau, on a vu, c'est l'argent, la zdaka. Donner de la zdaka. Et le troisième niveau, en réalité, c'est la notion de la voix, c'est-à-dire la parole, qu'on va atteindre maintenant carrément un niveau où on va pouvoir parler. Et en fait, il dit, si vous regardez bien, ces trois niveaux qu'on appelle Tzom, Kol et Mammon, le jeûne, l'argent et la voix, eh ben, c'est la même valeur numérique. C'est valeur numérique 136. Pourquoi? Parce que ce sont ces trois notions-là qui permettent en fait de soumettre les accusateurs, les ennemis, et au final de pouvoir retrouver la paix. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on va commencer une nouvelle notion après, Batachem. D'accomplir les conseils de Rabbeinu Akadosh et de pouvoir continuer à étudier l'écouter Moran ensemble. Chazak, Benitrazek.